On va parler alimentation maintenant avec Sylvain Charlebois et revenir sur certains éléments marquants de l'année pour l'industrie agroalimentaire. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Alors évidemment, on en a beaucoup parlé, les prix à l'épicerie, évidemment, des profits, également des grandes bannières d'alimentation. Ouais. Et ce fameux code de conduite des épiciers, ça, tout au long de l'hiver, on en a parlé beaucoup. 5 grandes chaînes ont finalement signé tout ça. Mais concrètement, là, on est plusieurs mois plus tard, qu'est-ce que ça a changé? Pour l'instant, pas grand-chose. En fait, on souhaite que 2025 va être une année différente, bien sûr, parce qu'on va en fait créer un secrétariat. Le code va être mis en vigueur, bien sûr. On va discipliner la chaîne. Ce que ça veut dire pour les consommateurs, c'est qu'on risque de voir des prix plus stables au magasin. Pourquoi? Parce que là, actuellement, il y a des entreprises, on va les nommer, Walmart, Loblaws, qui imposent leurs lois au sein de la chaîne et ça crée beaucoup de volatilité. Les prix fluctuent énormément en raison de ça. Puis, évidemment, tout ça affecte les prix au détail. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse donner, en fait, une voix, une attention particulière aux manufacturiers qui ont de la difficulté à transiger avec Loblaws. On peut régler des litiges et en réglant ces litiges-là, bien, ça pourrait coûter moins cher aux consommateurs à long terme. Alors ça, c'est un projet, un idéal, bien sûr. Simon, là, on s'entend que c'est pas fait encore, Non, ouais. mais on souhaite qu'en 2025, il y ait plus de discipline au sein du marché, là. Et pour regagner cette confiance des consommateurs, ça va prendre des résultats concrets sur le terrain, évidemment. Oui, bien, ce qui a marqué l'année 2024, bien sûr, Simon, c'est le fameux boycott contre Loblaws, Provigo, Maxi. Hein? Au Québec, ça n'a pas tellement levé, mais au Canada, là, on en a parlé abondamment. Puis le boycott, comme plusieurs boycotts d'ailleurs, ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné. D'ailleurs, l'action de Loblaws vaut à peu près 30 de plus qu'au mois de mai lorsque le boycott a débuté. Les revenus ont augmenté tout de même. Donc, les gens n'ont pas nécessairement écouté les gens sur Reddit. Par contre, je dois dire, Simon, il y a une inquiétude au sein de l'industrie. On veut écouter les consommateurs, on veut faire des changements. D'ailleurs, on apprenait cette semaine que les 5 cadres dirigeants de métro ont vu leur salaire diminuer de 10 Oh. de 10 en 2024. Là, on voit vraiment qu'on fait attention. L'équilibre entre responsabilité sociale et profit là, est jamais clair. Alors, on voit qu'on tente de mieux écouter les consommateurs à ce niveau-là. Et une mesure qui a marqué beaucoup 2024 dans le budget fédéral, on en a beaucoup parlé, c'est le fameux le taux d'inclusion pour le gain en capital qui a augmenté pour les profits qui dépassent 250 000 $. Et il y avait beaucoup de craintes dans le secteur agricole. Est-ce que ça, on a vu des effets jusqu'à maintenant, là, à ton avis, selon ton expertise? Ben oui, absolument, partout au pays, incluant au Québec. Tu sais, dans le fond, depuis le 25 juin, on impose une taxe supplémentaire pour ce qui est du gain en capital pour les entreprises, mais quand on pense au secteur agricole, on pense aux fermes familiales, aux entreprises familiales. Donc, en fait, le transfert intergénérationnel est hyper important, Simon. Hein? Alors, ce qu'on a fait avec la nouvelle mesure, c'est qu'on a rendu le secteur agroalimentaire et surtout l'agriculture moins attrayante pour la prochaine génération. C'était une très mauvaise nouvelle, une très mauvaise décision qui a été prise évidemment par le gouvernement Trudeau et là, on sait, l'ancienne ministre des Finances, Mme Freeland, qui a quitté ses fonctions cette semaine. Et ça vient fragiliser un secteur, parce qu'il faut le dire, le secteur agricole, là, les écueils sont nombreux. On a vu au Québec, notamment, des manifestations d'agriculteurs là, au printemps dernier. Ouais. On dirait que les écueils s'accumulent. Là. Il y a toujours plein d'obstacles. Oui, bien, il faut sympathiser avec les agriculteurs parce que c'est les preneurs de prix. Les producteurs contrôlent rien. Rien. Donc, ils doivent prendre le prix qu'on leur offre. Alors, c'est sûr que les conditions de travail, la façon qu'on les paie, c'est quelque chose de super important. Et puis, la valeur de leur ferme, la valeur de leurs opérations aussi est très importante. Alors, c'est pour ça que lorsqu'on voit des décisions comme ça être prises sans consulter les agriculteurs, sans les écouter non plus ou sans... On ne voit pas actuellement, Simon, des
provinces. Le Québec est peut-être un peu à part, mais pour ce qui est des provinces et du fédéral, on tente pas de comprendre l'agriculteur, l'agricultrice. Et c'est pour ça qu'il y a une frustration qui est palpable là, dans les champs. Là. Et en terminant, Sylvain, ben là, on est une semaine plus tard, ce fameux congé de TPS. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs à la maison qui en ont profité un peu. Mais dans l'industrie agroalimentaire, bon, une semaine plus tard, c'est peut-être un peu dur d'avoir certains résultats, mais est-ce qu'on voit vraiment des effets ou est-ce qu'on va vraiment en voir? Bien, premièrement, au niveau de l'industrie, c'est le bordel total. Oui. À part la restauration, parce qu'en restauration, il n'y avait pas grand-chose à faire. Puis les gens reconnaissent qu'il y a un bénéfice, mais au détail, avec les 4600 produits qui sont non taxables versus les 15-16 000 qui sont pas taxables versus ceux qui sont taxables, il y a aussi, au niveau du détail, c'est vraiment, vraiment le bordel. On apprenait aussi, il y a quelques semaines, que des entreprises comme Pepsi, Mondelez ont décidé de carrément ne pas respecter la loi. On continue justement à demander à Loblaws, à Sobeys, à Metro de payer la TPS malgré la nouvelle loi. Alors, c'est vraiment le bordel total. Je pense que Revenu Canada va avoir beaucoup de travail après la fin de l'exemption de la TPS en février. Ça, c'est clair, là. Ouais. Et on sait que parfois aussi chez Revenu Canada, déjà avec les particuliers, on va dire il y a des défis comme ça, mais là, si on va au niveau commercial, ça ne sera pas facile, là. Bien, tu sais, ce que j'ai dit au Sénat avec David Dodge, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, quand j'ai témoigné il y a quelques semaines, j'ai dit au Sénat, bon, si vous voulez jouer avec la TPS, correct, mais appliquez des mesures permanentes. Parce que là, actuellement, c'est énormément d'ouvrages pour 2 mois. On vient de faire changer les systèmes, on a recodé les systèmes et on doit refaire la même chose au milieu de février, durant une période archi-achalandée. C'était vraiment pas une bonne idée. Là. Encore une fois, c'est un projet de loi, le projet de loi C-78 qui a été en fait supporté par l'ancienne ministre des Finances, Mme Freeland, qui a quitté ses fonctions. Alors, on hérite de tout ça. Je pense que dans l'industrie, on est un peu frustré. Alors, si vous êtes un client dans un magasin, puis on n'appelait pas à TPS ou on a fait une erreur, soyez patient, s'il vous plaît. Et indulgent, oui, c'est un message qu'on va retenir. Sylvain, merci beaucoup. Je te souhaite un très joyeux Noël. Joyeux Noël. Bye-bye.